Quand l'appétit va, tout va. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, bah là, on va se marrer avec les effets de la guerre en Ukraine sur les sangliers au Marnais. What? Ouais, moi aussi, j'ai pas trop compris au début. Alors, depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix des céréales s'envolent. Là, on comprend mieux. Le spectre d'une pénurie se profile et le financement des dégâts de gibier dans les cultures risque de devenir ingérable. Donc voilà, typiquement l'illustration de l'effet papillon. La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a des incidents sur l'inflation et la spéculation. Le coût du carburant, du gaz et du fuel domestique explose. Ouais, je dis fuel. Mais parfois, les répercussions sont moins attendues, à l'instar de celles que le conflit pourrait avoir sur le nombre de sangliers en Haute-Marne ou sur le financement des dégâts de gibier du fait de l'envolée du prix des céréales, blablabla. Nous avons prélevé un peu plus de 15 000 sangliers contre 14 500 l'an dernier. Nous sommes revenus au niveau d'il y a 2 ans, résume Thomas Korvach, je sais pas comment ça se dit, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Marne. Un nombre relativement élevé, cela suffira-t-il? En ce moment, on ne peut pas contenir les sangliers en forêt. Ils sortent un peu partout, dans les semis pour se nourrir, puisqu'il n'y a pas de fructification forestière. C'est compliqué, il en reste sûrement trop. Alors, pour tous ceux qui couinent un petit peu là, les anti-chasses, qui en m'entendant parler vont faire ah, détendez-vous les gens. La population de sangliers déjà en France, elle a explosé depuis les années 70, c'est un truc de ouf. Une population de sangliers sans chasse, sans prédation naturelle ou autre, elle double chaque année en fait. Et en fait, la population, elle fait que croître. Et en plus, avec les effets du réchauffement climatique, les laits qui peuvent avoir entre 2 et 10 petits à peu près, hein, c'est assez variable. Maintenant, vu qu'elles ont plus de bouffe toute l'année, elles peuvent avoir 2 portées par an. Et là, ça peut vraiment poser des problèmes. Moi qui viens de la campagne, je sais ce que ça peut foutre comme sbeul une bande de sangliers en liberté comme ça. Ça fout un sacré mardier, hein. Un joli bois tout mignon, c'est bon, ça devient un champ de ruines en 2-2. Donc, bon. Les sangliers, ça peut être des gros nuisibles quand ça s'y va. Alors, blablabla. Si le blé reste perché à plus de 400 € la tonne, on court la catastrophe. C'est peut-être encore tôt pour le dire, mais si les événements se poursuivent et que le manque de céréales se fait sentir, toute surface détruite par les sangliers est intolérable. Et bah oui, évidemment. Bon. Ouais, parce que le blé, ça c'est le cours du blé sur l'année, ça a pris 75%. Hein. Alors là, c'était quoi? C'était hop, là on était donc le 18,02, machin, 21,02, donc déjà ça menaçait, ça a commencé à monter un petit peu. Hop, le 24, on en était à, ça avait pris 11%, on était à 316,50 €, c'est des euros ou des dollars? Non, c'est des euros. Donc voilà, on était à 316 de la tonne, et puis ça a monté, voilà, là c'était quoi? C'était le 4 mars, donc 4 mars on était à 393, c'est un petit peu descendu, maintenant on est à 75, 375. Voilà, donc soit 75% de plus sur les 12 derniers mois. Il fallait investir sur le blé les gens, c'était une bonne idée. Voilà. Alors les sangliers, hein, ça fout le bordel, les populations n'arrêtent pas de croître dans le monde entier, hein. Contrairement à ce que certains disent, que ça serait les chasseurs qui les relâchent dans la nature pour pouvoir en shooter plus. Ouais, non, parce qu'en relâcher plus, en fait, ça fait plus de dégâts. Les dégâts sont en partie, je sais plus exactement, mais enfin bon, une grosse partie est payée au moins par les fédérations de chasseurs, donc ils n'ont pas forcément intérêt à payer plus. Et même dans des pays où ils en bouffent pas du sanglier, donc il n'y a personne pour en relâcher, ça explose. Par exemple en Israël, qui est Haïfa, qui est devenu la capitale mondiale du sanglier, hein, ça c'est Haïfa, hein, ils sont partout dans les villes, dans les campagnes, enfin, surtout dans les villes là. Hein. C'est con, ils en bouffent pas. Parce que là il y a de quoi faire des belles terrines. Des bons vieux ragoûts des familles, avec des petites patates et des champignons, ça va être mignon tout ça là, c'est mon petit côté Obélix là qui se réveille là. Bon, shalom.
Ah, c'est du sanglier cachère, ça. Hein, enfin bon. Ouais, voilà. Alors pour en savoir plus, moi je vous engage à aller voir cette vidéo du petit monsieur là. Alors c'est un horrible chasseur, hein, donc ça va pas plaire à tout le monde, hein, évidemment. Les sangliers en surpopulation dans la nature? Mais Bah c'est oui, ils ont été très intéressant. relâchés dans nos campagnes. Ils ont été aussi croisés avec des cochons domestiques pour augmenter la fertilité, avant d'être nourris par les chasseurs qui veulent en tuer toujours plus. Comment ça, comment je le sais? Mais tout le monde le sait. Quoi, des études scientifiques? Mais il y en a plein, il y en a partout. T'as juste un? Pas trop trouvé. Eh ben, il y a des naturalistes qui le disent. La volonté des chasseurs eux-mêmes qui ont lâché dans la nature des sangliers d'élevage qui ont été croisés en partie avec des cochons domestiques. Les sangliers dans la nature sont encore nourris par les chasseurs. Alors Ouais, c'est pas ouais. une preuve, ça peut-être. Ouais. Ah bah Bon, oui. vous connaissez la musique. Ouais, non, mais les sangliers, ça peut être vraiment problématique quand il y en a trop, hein. Ça bouffe tout, ça te retourne le sol, ça nique donc forcément tout ce qui peut pousser dedans, ça nique la microfaune qui vit dans le mus, puis après ça va bouffer toutes les petites bestioles que ça peut croiser, les nids d'oiseaux qui nichent au sol et tout, enfin c'est pas si rigolo que ça comme bestiaux, hein. C'est très bon avec des petites patates, mais ça peut être un sacré merdier quand il y en a trop, donc bah voilà. Je mettrai le lien de cette vidéo dans les infos, là, dans les trucs, et puis bah voilà. Allez, c'était Tonton Gorga. Bisous les petits gnous, les petits sangliers aussi. Allez, ciao.